Donc tu en as marre, tu veux changer ta vie. Oui, c'est le moment, il faut arrêter de subir la vie. Il faut se prendre, se regarder dans le miroir et se dire mais en fait à un moment il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et pour que ça change, que ta vie bouge complètement, c'est à toi de décider. Il faut que tu décides. Donc la première chose pour que ta vie change, c'est que tu décides qu'elle doit changer. C'est que tu te dises il y en a marre de subir, il y en a marre d'être juste là, de traverser la vie en fait, d'être spectateur de ta vie. C'est pas possible, on ne peut pas être spectateur de sa propre vie. Il faut être acteur de sa vie, il faut décider de vivre une vie épanouie. Moi ça me tue le nombre de personnes que je vois qui traversent la vie, qui subissent la vie et qui se résignent. Non, déjà toi si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de changer ta vie, c'est déjà une bonne chose. Et tu peux le décider, tu peux changer ta vie. Il faut que tu crois que tu peux changer ta vie si tu le décides. Parce que tu es le maître de ta vie. Tu n'as pas d'influence sur ce qui se passe à l'extérieur, sur les autres, mais tu as une influence sur toi-même, sur ta propre vie. Donc il faut que tu décides de la changer. C'est la première étape pour tout faire changer, pour tout faire basculer. Donc prends la décision de changer ta vie. Fais quelque chose de marquant. S'il faut noter quelque part, s'il faut acheter quelque chose de symbolique qui te rappellera que tu as pris la décision de changer ta vie, de vivre une vie meilleure, que tu ne veux plus subir la vie, il faut que tu fasses quelque chose de marquant. Moi, une des décisions que j'ai prises au moment où j'ai décidé que je voulais réellement changer ma vie dernièrement, c'est de créer cette chaîne YouTube. Et pour moi, cette chaîne YouTube est le symbole que je veux changer ma vie. Donc toi aussi, fais quelque chose de marquant. Si il y a quelque chose que tu voulais créer, que tu voulais faire, commence, fais un petit truc ou prends juste une note ou achète un objet symbolique qui te rappellera que tu as décidé de changer ta vie en fait. Vraiment, prends la décision et c'est une décision ferme. Tu te dis cette fois-ci c'est la bonne. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de retour en arrière. Je prends la décision de changer ma vie et je vais le faire. La deuxième chose pour changer ta vie, c'est de trouver un pourquoi. Pourquoi tu veux changer ta vie? Parce que tu en as marre de subir, tu en as marre de faire métro boulot dodo, de te faire écraser en fait, de compter les centimes à la fin du mois, de vivre une vie merdique, de pas avoir le corps que tu veux, d'être tout le temps fatigué, en fait de ne pas être satisfait de ta vie. Ça peut être ça, mais il faut trouver un pourquoi, je dirais limite spirituel. Faut pas que ce soit juste un pourquoi matériel, faut pas que ce soit un pourquoi juste lié à une voiture, une maison, juste ça. Non, il faut que ce soit un pourquoi spirituel, que ce soit quelque chose auquel quand tu penses, tu te dis non, là je dois vraiment changer ma vie. Faut que tu penses peut-être quel genre d'être humain j'ai envie d'être pour les autres, quel genre de parents j'ai envie d'être, quel genre de père, de mère j'ai envie d'être. Est-ce que c'est ça la vie que je veux offrir à mes enfants? Est-ce que c'est ça la vie que je veux offrir à mes parents? Et il faut que ce soit quelque chose de spirituel qui te prenne entre les tripes. Et quand c'est quelque chose de spirituel qui te prend dans les tripes et que quand tu y penses, tu te dis non, c'est pas possible, je peux pas continuer à subir, je dois faire quelque chose pour mes futurs enfants ou pour mes enfants, pour ma famille, pour mon père, pour ma mère ou pour ma communauté. Je dois faire quelque chose. Vraiment, il faut trouver un pourquoi, mais pas juste matériel. Il faut que, en fait, le matériel que tu vas acquérir soit pour accomplir le but spirituel. En fait, le fait de gagner plus d'argent ou d'être physiquement en forme, que ce soit pour pouvoir, voilà, être plus là, dans un bon état physique, mental, pour mes enfants, pour ma famille, pour les autres. Parce que si je ne suis pas bien physiquement, mentalement, je ne peux pas aider les autres. Si je ne suis pas bien financièrement, je ne peux pas aider les autres. Donc que ce soit en fait que le matériel que tu désires soit pour accomplir ce but spirituel. Je suis tellement pris dans le truc que j'ai oublié de mettre mon rouge à lèvres en fait. Donc, on parlait du pourquoi. Il faut que ce soit un pourquoi spirituel qui fait que quand tu es fatigué, tu te dis non. Même si je suis fatiguée, je dois ça à mes enfants. Je dois ça à mes futurs enfants. Je dois ça à ma famille. J'ai envie de faire plaisir à ces gens. C'est que il faut que ce soit un pourquoi spirituel que tu te dises. Mais en fait, si je fais ça, même personnellement, je me sentirais accompli. Je me sentirais vivant. Je sentirais que j'ai fait quelque chose, que j'ai eu de l'impact. Donc, il faut vraiment trouver le pourquoi spirituel qui te permettra de vraiment t'accrocher, de tenir jusqu'au bout. Et maintenant, il faut se fixer des objectifs. Quand tu as pris la décision et que tu as ton pourquoi, maintenant il faut fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux? Je veux avoir un corps comme je veux. Je veux avoir des abdos. Je veux avoir des jambes plus fines, je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, je veux telle chose. Il faut que tu saches ce que tu veux. Et maintenant quand tu sais, tu fixes des objectifs. Si je veux perdre du poids, l'objectif c'est peut-être de marcher plus, de soit s'inscrire à la salle, soit si je ne peux pas, de faire plus de marches, de descendre 2 arrêts de bus en avance, de commencer à courir 2 fois par semaine, de contrôler ce que je mange, mais vraiment fixer des objectifs clairs et simples. Faut pas te compliquer la vie avec 30 000 objectifs. Choisis une ou deux choses que tu veux changer et tu te fixes des objectifs atteignables. Tu sais une ou deux choses et tu commences.
avec. Donc si c'est perdre du poids par exemple, tu sais ce qu'il faut faire. Si c'est gagner plus d'argent, actuellement il faut faire le point. J'en suis où? Bah je n'ai que mon salaire, je veux gagner plus d'argent, bah qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais commencer par faire un peu de freelancing à côté? Est-ce que je vais peut-être lancer ce business que je voulais lancer? Est-ce que tu vois, petit à petit, il faut vraiment fixer les objectifs et commencer par se dire comment je peux les atteindre et vraiment être focus et se dire vraiment il faut que ça bouge et pas de procrastination, pas de je le ferai le lendemain, pas de plus tard, il n'y a pas de plus tard. Ta vie tu dois la changer maintenant quand tu as décidé parce que plus tu remettras à plus tard, plus tu auras des regrets parce qu'après tu te diras ah mais j'aurais pu le faire il y a quelques années, ah j'aurais pu le faire il y a quelques mois. Non, là on est en mode on passe à l'action, on bouge, on commence à faire des choses, on n'attend plus, il n'y a pas d'excuses, on fixe des objectifs et on y va, on ne perd plus de temps. Une autre chose, c'est de changer ton état d'esprit, c'est-à-dire les croyances limitantes, les choses qui te bloquent, qui te font croire que ces pensées ou ces choses que tu te dis dans ta tête comme je ne peux pas y arriver, de toute façon j'ai pas ces compétences, je peux pas le faire, il faut que ça s'arrête. Non, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Personnellement, je donne mon exemple. Je ne connaissais rien en chaîne YouTube, mais vraiment rien du tout. Mais rien en matière de lumière, filmer, le son, mais rien. Et je ne savais même pas ce que j'allais raconter sur cette chaîne. Mais j'ai dit, je veux créer ma chaîne. Je veux partager des choses avec des gens. Donc je vais créer ma chaîne YouTube. Et je vais chercher le moyen. C'est-à-dire que quand tu veux, tu peux. Je ne dis pas que ma chaîne elle est arrivée, qu'elle est au sommet. Mais je continue, tu vois, parce que je veux faire quelque chose. Donc quand on veut, on peut. Et combien de fois je me suis dit que j'allais créer ma chaîne et j'ai été bloquée par l'idée de oh mais comment je vais filmer, avec quelle caméra, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci. Et à chaque fois, le fait de me dire ça, bah ça fait que je ne me suis jamais lancée. Depuis 2-3 ans que j'y pensais, je ne m'étais pas lancée. Et là dernièrement quand j'ai eu le déclic, j'ai dit non, là je dois faire un truc, là il n'y a rien à faire, j'ai pas d'excuses. Il faut vraiment changer son état d'esprit, briser l'état d'esprit des excuses. Vraiment il faut arrêter avec les excuses, c'est-à-dire on ne peut pas passer sa vie à se donner des excuses parce que quand on se donne des excuses, après c'est des regrets. Parce qu'on se dit oh, j'aurais peut-être pu le faire quand on voit quelqu'un d'autre le faire. Donc vraiment là, il faut arrêter de juste regarder la vie des autres, de juste regarder les autres faire. Toi aussi tu passes à l'action, tu changes ta vie. C'est vital, c'est vital de faire quelque chose pour changer sa vie, ce n'est pas possible. Si tu en as vraiment marre de comment ta vie elle est actuellement, il faut que tu changes. Il faut que tu ne trouves plus d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Parce que si tu te trouves des excuses, c'est que tu es confortable là-dedans. Tu n'auras que des regrets en fait parce que tu n'auras pas fait. Donc vraiment, il faut passer à l'action. Il faut briser les croyances limitantes, changer ton état d'esprit. Une autre chose par exemple, c'est les croyances limitantes sur l'argent. C'est-à-dire, oh moi de toute façon je ne pourrai jamais être riche. Moi de toute façon je ne pourrai jamais avoir ça. Oh c'est que eux qui ont ça. Non mais il faut arrêter. N'importe qui peut avoir de l'argent, il suffit d'y croire. Ce n'est pas réservé aux autres. Pourquoi les autres auraient et pas toi? Pourquoi les autres auraient et pas moi? Pourquoi? Ils ont quoi de plus? On est tous des humains. On a tous un cerveau. On est né dans des conditions différentes peut-être, mais tout le monde peut avoir. Il n'y a qu'à regarder les histoires de gens qui ont réussi aujourd'hui et qu'on admire. Il y en a plein qui ont vécu même dans une pauvreté, ça se trouve pire que la tienne. Et pourtant ils y sont arrivés. Donc comment eux ils peuvent naître dans des conditions pires que ta condition et y arriver et pas toi? Non mais parce que quoi? Même si tu nais dans une grotte, même si tu nais dans un désert, au fin fond de je sais pas où, si tu décides que ta vie doit changer, que tu veux ça et que tu travailles pour, tu l'auras. Moi je te le dis, tu l'auras. Et une autre chose en lien avec les croyances limitantes, c'est qu'il faut sortir de ta zone de confort. Ah oui, c'est pas possible. Ouais, j'ai la flemme d'aller à la salle. Oh ouais, mais je ferai ça demain. Oh ouais, c'est vrai que je dois réviser aujourd'hui, mais oh, je ferai ça plus tard. Ah ouais, c'est vrai, je dois bosser sur ce projet, mais flemme. Non, mais non, il n'y a pas de flemme en fait. Quand on veut changer sa vie, il n'y a pas question de flemme. Justement, c'est quand on a la flemme, on se dit non. Comme j'ai la flemme, c'est le moment où je dois le faire. C'est-à-dire, tu t'obliges à commencer. Tu t'obliges à commencer ne serait-ce que 5 minutes. Moi, j'ai remarqué que même quand j'ai pas envie de faire quelque chose, quand je commence à le faire, après, tu rentres dans une sorte de flow où tu ne sens même plus que tu travailles. Tu vois, tu te dis, mais pourquoi j'avais pas envie de le faire en fait, et là je suis en train de le faire. Et quand tu commences à faire ça de manière répétitive, en fait l'histoire de flemme, j'ai pas envie de le faire, bah ça commence à disparaître en fait. Parce que franchement, il y a 2-3 ans, je peux te dire que la procrastination et la flemme, c'était mon quotidien en tout cas. Je sais ce que c'est si tu le vis, mais franchement c'est horrible, horrible, mais vraiment horrible. Si je ne veux plus vivre une vie merdique, c'est à ces moments-là que je dois me bouger, c'est à ces moments-là que je dois le faire. Et tu verras, au début c'est difficile, mais quand tu vas commencer à le faire une fois, 2 fois, 3 fois et plusieurs fois, ça deviendra automatique. Genre tu n'y penseras plus. Pareil pour aller à la salle. Oh j'ai la flemme d'aller à la salle. Oh je n'ai pas envie de faire le sport. Justement, c'est quand tu te dis que tu as la flemme. C'est là il faut te bouger. C'est là que tu as le plus besoin. Et tu verras, en le faisant de manière répétitive, ça va changer. Moi, j'étais inscrite à la salle.
J'ai fait 1 an sans y aller. On me prélevait 1 an sans y aller. Et après, quand je me suis décidée, j'ai vu que le sport me faisait du bien. Là, je me suis dit non, je vais y aller. Et les moments justement, tu vois, souvent on a des pics de motivation. Et là, en fait, quand tu y vas, quand tu as un pic de motivation, c'est bien, mais ce n'est pas là qu'il faut cibler. En fait, il faut cibler les moments où justement tu n'as pas la motivation. Parce que c'est à ces moments-là que tu dois te faire violence. C'est à ces moments-là que tu fais la chose qui pourra changer ta vie. Il faut que tu saches ça. Donc j'ai commencé à aller, au début j'étais motivée, bien sûr. Quand t'as pas l'habitude que tu as une vie de procrastination et de flemme, au bout de quelques jours, tu commences à te dire oh, ce soir flemme d'aller à la salle, j'irai pas, j'irai demain. Et là, j'ai commencé à me dire, j'identifie ces moments. Et quand je n'ai pas envie d'y aller, c'est là que je me fais hop, 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 je me parle, tu te parles, tu te bouges, tu dis ah non, 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 on va y aller, on va pas rester s'affaler dans le canapé. Non, 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 à ne rien faire. On y va. Et donc tu verras, ça va changer ta vie, le fait de te faire violence quand tu n'as pas envie. Parce que dis-toi, on est des humains, hein, on est tous des humains. On a tous la flemme par moment, mais c'est-à-dire tu peux hacker ton cerveau. Je sais pas comment dire, mais personnellement je l'ai fait. C'est que je suis passée d'une flemme, non mais... faut voir la photo quoi, genre mais vraiment d'une flemme, même descendre faire les courses, le magasin est à côté de chez moi, j'avais la flemme, aller à la salle on ne m'en parle même pas, faire des trucs, oulala j'ai pas envie, j'ai juste envie de rester derrière mon écran, scroller, regarder YouTube, je sais pas quoi, regarder des trucs qui me rapportent rien. Aujourd'hui, bah, ma vie elle a changé, je vais à la salle régulièrement, je travaille sur des projets, quand j'ai des choses à faire, je le fais, il n'y a pas question de flemme, donc si j'ai pu le faire, franchement, moi je me dis c'est pas pour me dénigrer, hein, mais vraiment, me connaissant, vraiment, je ne pariais pas un sou sur moi-même. Mais vraiment. Donc si j'ai pu le faire, si j'ai pu changer ma vie, devenir quelqu'un de discipliné, franchement, je te jure que tu peux le faire. Mais vraiment, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, pitié, sors de ta zone de confort. Et une autre chose très importante, c'est ta santé physique et mentale. Tu ne peux pas changer ta vie sans avoir une bonne forme physique et mentale. Ce n'est pas possible. C'est indispensable. C'est ça qui te permettra même d'atteindre n'importe quel objectif. C'est d'être bien physiquement et mentalement. Et pour être bien physiquement, il faut que tu fasses du sport. Ah oui, c'est obligé. Tu dis j'ai la flemme, non, ta vie ne peut pas changer. Il faut que tu te fasses violence, que tu fasses du sport. En fait, le sport, c'est-à-dire tu entretiens ton corps. Tu l'empêches de se dégrader parce qu'avec l'âge, on prend de la graisse en fait. Naturellement, notre corps, avec le temps, il y a le gras qui se développe. Donc si tu ne fais pas de sport, tu deviendras gras. C'est pour ça que tu vois les gens, ils ont la trentaine, la quarantaine et tu les voyais à la vingtaine, ils étaient tout beaux, tout fins. Et là, ils se laissent aller à la trentaine, la quarantaine. Il y a le petit bide qui commence à pousser, la petite graisse qui pendouille. J'espère que tu n'as pas envie de ça. Je les stigmatise pas, mais tu vois, je pense que tu n'as pas envie de ça quoi. Du coup, il faut que tu fasses de l'activité physique pour t'entretenir, pour que cette graisse ne puisse pas se développer parce qu'en faisant du sport, ça évite justement que le gras prenne plus de place dans ton corps avec l'âge. Le sport, c'est paradoxal. Tu peux penser qu'en faisant du sport, en transpirant beaucoup, tu seras plus fatigué. Mais non, je te promets que c'est le contraire. C'est le contraire. C'est quand tu ne fais pas de sport, en fait, que tu te sens plus fatigué. Parce qu'en fait, ton corps, tu l'habitues à faire tellement peu d'efforts que quand tu fais des efforts du quotidien, il se sent mais tellement fatigué. Alors que c'est pas des efforts de fou. Alors que quand tu fais du sport et que du coup, tu mets ton corps à l'épreuve, il transpire, il sue, la sueur dégouline et il sait déjà c'est quoi la douleur physique. Bah, quand il fera les choses du quotidien, il se sentira moins fatigué parce qu'en fait tu le mets déjà à l'épreuve, tu le fais déjà transpirer, tu le bouscules déjà. Donc le sport, ça ne va pas te fatiguer, c'est le contraire, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie. Et personnellement, je ne peux plus faire une semaine sans aller 2 à 3 fois à la salle, ce n'est pas possible. C'est que ça, physiquement tu te sens bien, tu te sens mais léger, physiquement c'est magique. Donc si tu n'es pas encore inscrit à la salle ou tu ne fais pas encore de sport, il faut absolument que tu commences soit aller courir, faire de la corde à sauter ou t'inscrire à la salle, faire du vélo, mais trouve un sport qui te fait transpirer. Transpirer 2 à 3 fois par semaine, tu dois transpirer comme un porc pendant au moins 30 minutes. Oui, comme un porc. Donc la forme physique, indispensable. Et le physique en fait, ça rejoint un peu le mental parce que le sport en fait te permet de sécréter des hormones dans ton cerveau qui sont des hormones du bonheur. Et donc quand tu fais du sport, à la fin tu te sens heureux parce que tu as sécrété ces hormones du bonheur qui font que tu te sens mais détendu, heureux. C'est des hormones qui permettent de ne pas être stressé, d'être heureux. Personnellement moi, quand je fais une séance de sport, à la fin, alors là, la douche après le sport,
Ah, mais la douche après le sport, c'est limite, excuse-moi, c'est à la limite de l'orgasme. Non, mais vraiment, la douche après le sport, non, mais c'est magique, c'est incroyable. Donc, il faut que tu fasses du sport pour ta santé physique et mentale. Il faut que tu contrôles ce que tu manges parce que oui, ce que tu manges agit sur ta santé physique et mentale. C'est prouvé scientifiquement. Donc, plus de sucre, des boissons sucrées, des gâteaux, des trucs, c'est à bannir. Genre, même pour dire, même une fois en passant, c'est à bannir strictement. Mais vraiment, hein, mais vraiment à bannir. Parce que vraiment, c'est horrible. Ça crée en fait une sorte de stress oxydatif dans notre corps qui fait que notre corps est comme, c'est comme s'il y a de l'inflammation en permanence dans notre corps. Et même pour notre mental, c'est pas bon. Donc vraiment, tout ce qui est produit sucré, ce n'est pas indispensable. Ça ne t'apporte rien. Il faut une alimentation équilibrée. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais il te faut une alimentation équilibrée. Plus de légumes, zéro produit sucré. C'est-à-dire un bon petit déjeuner, tu prends des fruits, du lait, tu peux prendre un bout de pain. Au déjeuner, tu prends des féculents, du riz, des pâtes, des patates, tout ce que tu veux, des légumes et des protéines. Au goûter, prends pareil que le petit déj en fait. Des fruits, du lait et un peu de pain, un peu de blé et voilà. Et au dîner, c'est pareil que le déjeuner. Tu prends des féculents, riz, pâtes, patates ou apparentés, tu vois, tout ce qui est glucides. Tu prends des légumes avec et tu prends des protéines. Mais vraiment, il faut que tu manges comme ça. Et tu verras que physiquement, tu te sentiras mieux. Mais si tu passes ton temps à manger des Kinder, des chocolats, des produits sucrés, et après tu te sens fatigué, t'es étonné, je sais pas quoi te dire, hein. Il faut bannir si tu veux changer ta vie. Tu verras les gens qui font des trucs de ouf là, que tu admires, que tu regardes. Regarde bien leur vie. Ils ne mangent pas de Kinder en fait. Regarde leur vie. Ils mangent des trucs carrés. Et tu peux, quel que soit ton budget, tu peux le faire. Il suffit d'avoir un peu de volonté. Tu pourras le faire. Donc l'alimentation, le sport et le sommeil. Vraiment, c'est-à-dire que genre, si tu ne dors pas assez ou pas bien, tu peux pas être en bonne forme physique et mentale. Regarde les jours où tu dors tard. Regarde comment tu es en compote, tu es fatigué, tu es irritable, tu es aigri. C'est pas possible. Le sommeil, c'est indispensable. Faut que tu saches la quantité d'heures de sommeil dont tu as besoin et que tu sois réglo là-dessus. Avoir une heure plus ou moins fixe pour se coucher et une heure plus ou moins fixe pour se réveiller. Et ça tous les jours, et tu verras ton corps va automatiquement s'habituer et tu n'auras plus besoin de réveil parce que vu qu'il est habitué, il se réveillera automatiquement. Et ça vraiment, c'est vital. Franchement, ça fait des mois que je fais ça maintenant. Et comment te dire que ma vie a changé, je me sens mais beaucoup mieux. Parce que le fait de bien dormir, le matin, tu te lèves tôt, mais tu as la pêche, tu es en forme. Et c'est vraiment vital. Donc moi, par exemple, je me couche à 22h30, plus ou moins 30 minutes, ça dépend. Et je me réveille en général vers 6h, 6h30. Donc à toi de trouver un peu en fonction de ton emploi du temps. Mais ton sommeil, en fait, tu dois pas t'amuser avec. C'est vital. Pour être en forme physique et mentale, tu dois avoir un bon sommeil. Donc pour ta forme physique et mentale, le sommeil, l'alimentation et l'activité physique, c'est obligatoire pour changer ta vie. Pour changer ta vie. Et vraiment, il faut que tu passes à l'action. Mais vraiment, faut plus juste faire des programmes, écrire des trucs, faire des plannings et ne rien faire. Non, il faut absolument que tu fasses. Mais vraiment, tu verras, tu monteras crescendo. Plus tu en feras et plus tu vas t'habituer. Et tu verras que ce ne sera même plus... tu verras plus ça comme quelque chose de difficile. Ça va devenir naturel au fil du temps. Donc vraiment, passe à l'action. Quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, vraiment, passe à l'action. Fais-le. Et comme ça, tu pourras être fier de toi. Et tu pourras te dire, mais je l'ai fait. J'ai changé ma vie. Tu te sentiras heureux, épanoui. Et tu pourras rendre heureux les gens autour de toi. Parce que si toi-même, tu n'es pas heureux, si toi-même, tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas rendre heureux les gens autour de toi. Non. Parce que si tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui et que tu es frustré, tu risques de déverser ta frustration sur les autres. Donc vraiment, le meilleur service que tu peux rendre aux autres, c'est déjà de toi-même améliorer ta vie pour te rendre plus heureux et plus épanoui. Et ainsi, améliorer la vie des autres. C'est vraiment vital de changer sa vie, de vraiment prendre de bonnes décisions, de passer à l'action, de se fixer des objectifs et de le faire. Et de ne plus vivre une vie médiocre. Abat la vie médiocre, mais vraiment brise les liens de la médiocrité. Et l'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est la foi. Parce que pour changer sa vie, il faut avoir la foi. La foi te permet d'avoir une vision, de croire en quelque chose que tu ne vois pas. Et tu verras, même les gens qui accomplissent de grandes choses, la majorité d'entre eux te parlent de la foi, d'une manière ou d'une autre. Les gens que tu vois qui sont épanouis, la grande majorité ont la foi en quelque chose. Il faut avoir foi en quelque chose. Il faut avoir foi, en l'occurrence en Dieu. Quelle que soit ta religion, aie la foi. Si tu es d'une religion, commence vraiment par prier, par plus t'impliquer à vraiment avoir la foi. Avoir la foi, c'est que ça te donne une énergie
énergie que tu peux pas trouver autrement. Ça te donne la force de continuer. Ça te donne la force de le faire. Et même ça te guide. Donc vraiment, si tu n'as pas encore la foi et que tu veux vraiment changer ta vie, il faut que tu penses à commencer à avoir la foi. Si tu as déjà une religion ou tes parents ont une religion, pense à plus t'impliquer dans cette religion, à suivre les enseignements et à commencer à développer ta foi si tu n'en as pas encore. Et si tu as ta foi, mais en fait ce changement que tu veux pour ta vie en prière, décide de le mettre en fait entre les mains de Dieu, entre les mains du Créateur. Quel que soit le nom que tu donnes au Créateur dans ta religion ou dans ta foi, décide vraiment de mettre entre ses mains. Parce qu'on est, tu vois, on est que de petits êtres humains et on a besoin d'avoir la foi. On a besoin de croire. On a besoin de croire en une force supérieure, de croire en notre Créateur pour avoir la force de traverser certaines épreuves dans la vie, pour avoir la force de changer sa vie et pour se sentir tout simplement heureux. Donc vraiment, vraiment, la foi c'est très très important les amis. Donc aie foi en Dieu et il t'aidera à changer ta vie, à changer tout ce que tu veux changer, à vivre la vie que tu as envie de vivre. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a même bousculé dans tous les sens. C'était le but. Le but c'était de te bousculer, de te dire qu'il faut que tu changes ta vie, qu'il faut absolument que ça change, que ça bouge dans ta vie. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à vraiment décider là de changer ta vie et à faire les choses pour. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a aidé, si tu comptes changer ta vie, ce que tu comptes changer. À juste me parler de toi en commentaire et je te dis rendez-vous dans une autre vidéo. Et t'inquiète pas, on va y arriver ensemble. On va vivre une vie, mais waouh, incroyable. Incroyable qui donne envie. Allez, salut.